Donc, rebonsoir à toutes, hein, rebonsoir à tous. Voilà, nous nous remettons sur la deuxième partie de notre entretien. Alors, la deuxième partie de notre entretien, hein, on va parler un peu de l'État, on va parler de la nation, on va parler des obligations de l'État envers la nation, des obligations que le président de la République qui prête serment au nom de la Constitution envers la nation, mais surtout, pour le cas du Gabon actuellement face à cette situation de la disparition d'Ali Bongo et qui jusque-là n'a pas de traces. Donc, je vais donner la parole à Stéphane pour commencer déjà par nous introduire sur le sujet. Alors, Stéphane, rebonsoir. Oui, rebonsoir. Donc, oui, on s'était dit qu'on allait rapidement balayer les notions de nation et d'État parce que ça Mhm, permettra de comprendre les enjeux de la situation et surtout à chacun de comprendre ce qui est inacceptable dans la situation. Quand je dis inacceptable, c'est vraiment le côté non, c'est inacceptable. C'est mhm, inacceptable. Donc, mhm, la nation, en général, on dit que c'est un ensemble d'individus qui ont décidé d'assumer ensemble un passé commun, de construire mhm, ensemble le présent et de construire également ensemble un avenir. Donc, en fait, mhm, ils ont décidé de vivre ensemble pour le meilleur, en gros. mhm. Et Tout ces à fait. individus-là sont dans un espace géographique délimité et donc ils ont une notion qu'on appelle aujourd'hui la nationalité. D'accord? Donc, de Mhm, nation vient la notion de nationalité. C'est une question de naissance. Donc, au Gabon, il y a quelque chose qui va encadrer la notion de nationalité, c'est notre code de la nationalité. Donc, en gros, si vous d'accord. êtes gabonais, vous appartenez à la nation gabonaise. Simplement, je Mhm, simplifie. C'est comme si on avait mhm, un village Gabon dans lequel on veut tous avancer pour le meilleur et on décide d'assumer ensemble et de construire ensemble l'avenir. Bon, maintenant, lorsque vous dites ça, vous êtes le peuple, donc c'est ce qu'on appelle le peuple. Le peuple mhm, décide ils vont assumer leur appartenance à une nation. Mais mhm, pour pouvoir exercer ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire la capacité justement de faire respecter un ensemble de règles, de les faire respecter dedans et dehors, et puis de répartir un peu les richesses du pays, de gérer ensemble le bien commun et tout ça, eh bien, ils ont décidé de mhm, créer un outil qu'on appelle l'État. C'est-à-dire, mhm, c'est comme un organe qui permet justement d'exercer la souveraineté du peuple et mhm, de gérer au mieux tout ce qui est répartition de richesses, tout ce qui est, comment on va dire, vivre ensemble, tout ce qui est... Donc voilà, c'est un peu ça le sens de l'État. Donc il y mhm, a un contrat qui va être mis en place entre le peuple qu'on appellera nation dans certains sens, mais c'est le peuple dans la Constitution, et mhm, l'État. Et mhm, ce contrat doit être respecté par tout le monde, l'État y mhm, compris. C'est ce qu'on mhm, appelle donc plus ou moins la Constitution. C'est le contrat mhm, le plus général qui s'impose mhm, à tous, en tout temps, à tout le monde. C'est le mhm, contrat qui établit la nation avec l'État, qui établit la mhm, nation avec la population, qui établit même mhm, que c'est le contrat également que le peuple va montrer à l'extérieur pour dire voici ce que nous sommes. C'est la mhm, Constitution. mhm. D'accord? Tout Donc, à il fait. faut bien comprendre ça. Il n'y a Mhm, que, et là, je mets une parenthèse avant qu'on mette des images, c'est que justement, comme la Constitution est faite normalement par le peuple pour le peuple, il n'y a que mhm, le peuple qui peut décider à n'importe quel moment, de manière autodéterminée, de modifier une constitution, quand bien même mhm, cette constitution est appliquée ou en vigueur à un instant T. Après, il y a aussi les législateurs, hein, notamment le président de la République peut déclencher des modifications de constitution, etc. Mais c'est le peuple qui est souverain, c'est-à-dire qu'au-dessus de tout ça, au-dessus de la Cour mhm, constitutionnelle, au-dessus de machin, le peuple peut décider que tout ce qui est écrit là, ça ne nous va plus on va changer. Donc, mhm, il y a pas un blocage par rapport au peuple. Autant on ne peut pas mhm, modifier la Constitution n'importe comment, n'importe où, autant le peuple, s'il le veut, par des mécanismes qui sont ce qu'on appelle la consultation directe, donc soit mhm, ce qu'on appelle une conférence nationale ou soit ce qu'on appelle un référendum, le peuple peut être consulté directement et décider que ce qui existe là, on met ça de côté, on fait autre chose. Voilà, oui. donc je commence déjà par ce préambule. Après, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
Bon, écoute, moi, je vais vraiment venir sur les images. Donc, si le préambule est terminé, moi, je vais directement attaquer sur les images pour On y peut-être va sur les images. ramener le contexte que Stéphane était en train d'expliquer. Ben, évidemment, c'est vraiment comme vous voyez, c'est le cadre même clair que nous avons. Ce qu'on appelle déjà la nation. La nation, c'est quoi la nation? C'est comme l'a expliqué Stéphane, hein, la nation, c'est ce qui nous définit tous, d'accord? La nation, c'est ce qui nous définit tous, même les bongos, donc tous les membres, les agents de l'État sont dans la nation, ils sont constitués dans la nation. Donc. Mais il y a hiérarchie, comment on appelle ça? Hiérarchie. Il y a une Hiérarchisation. hiérarchie, voilà, merci, merci beaucoup. Il y a une hiérarchie qui fait en sorte que nous avons la Constitution, nous avons d'abord, nous avons la nation qui est au-dessus, la nation est au-dessus de l'État. La nation, c'est le propriétaire. La nation, c'est le propriétaire. L'État appartient à la nation. D'accord? La Constitution appartient à la nation. Mais l'État, en fait, c'est comme on va dire la voiture, hein, le cas de l'exemple que m'a donné Stéphane quand on était en off, la voiture, mais moi j'irais plus loin. Je dirais même que l'État, c'est en fait un prestataire de service. D'accord? L'État, c'est le Hum, prestataire de service et la c'est ça. nation, c'est le propriétaire qui a besoin d'un prestataire de service. Car l'État, la différence d'un prestataire de service qu'on peut rencontrer un peu partout, c'est que pour gérer les affaires de la nation, d'accord? La nation a seulement besoin de l'État. Il n'y a personne d'autre qui peut gérer les affaires de la nation, juste l'État. Alors, pour le faire, il faut avoir un chef. Tout comme dans une entreprise, dans une prestation de services, il y a un chef qui est là pour pouvoir gérer les affaires courantes. Et c'est celui-là qu'on appelle le président de la République. Et je tiens à rappeler aux uns aux Chef autres, de l'État. le Président de la chef de l'État, République, chef de l'État. président de la République, chef de l'État. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres que le chef de l'État, dans l'appareil de l'État, dans l'entreprise prestataire de services qu'on appelle État, c'est un agent comme tous les autres agents qui existent dans cette entreprise. Donc, mais c'est l'agent le plus gradé, le plus haut. D'accord? Donc, ça veut dire Voilà. qu'un enseignant est un agent de l'État, ça veut dire qu'un militaire est un agent de l'État, un ministre est un agent de l'État, comme le président de la République est un agent de l'État. De Alors, l'État. ce Exactement. prestataire de service, il travaille au compte de la nation. La nation, c'est qui? La nation, c'est Stéphane, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde, c'est ma grand-mère qui est au fin fond de Bitam, c'est mon grand-père qui est au fin fond de Minzik. Ce sont ceux-là qui sont Exactement. qui constituent la nation. Vous comprenez? Donc, Exactement. entre les deux, il y a un contrat, le contrat de bail. C'est-à-dire que moi, en tant qu'État, je ne peux pas abuser de mon pouvoir sur la nation grâce à ce contrat de bail, tout comme la nation ne peut pas abuser de son pouvoir sur l'État grâce à ce contrat de travail. Et le contrat de travail s'appelle la Constitution et comment tu appelles ça? Les lois, euh, les lois en vigueur qui sont votées aussi à travers les législateurs. Les législateurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris cela, ça veut dire que la Constitution, c'est le contrat qui nous lie. D'accord? La Constitution, c'est le contrat qui nous lie. Alors, sur le cas du Gabon, sur le cas que nous avons actuellement, comment est-ce que sont présentées les choses? Et là, je te donne la parole, Stéphane. Donc, revenons sur l'image. On a un propriétaire d'une voiture, c'est la nation. On a la voiture, c'est l'État. On a le conducteur de la voiture qui a un permis de conduire et puis qui a la carte grise. Dans le cadre de la République démocratique du Gabon, c'est un conducteur qui est élu au lieu d'être nommé. Donc, c'est l'élection présidentielle. Donc, le conducteur actuel, qu'il soit conducteur réellement élu ou pas, en tout cas dans les documents administratifs, c'est Ali Bongo Ondimba. D'accord? Donc, en Mhm. réalité, quand on regarde le document qui lie le propriétaire, c'est-à-dire la nation, avec cette fameuse constitution et les différents documents dont tu as parlé. Maintenant, Mhm. le conducteur de la voiture, il peut choisir de prendre un boy chauffeur. On peut appeler ça, par Mhm. exemple, le directeur de cabinet. Il peut Exactement. choisir de se faire conseiller par des gens. Il peut choisir de... Ça, c'est son problème. Ça, c'est son organisation, c'est son
problème. Problème. Toutes ces personnes-là, leur existence ainsi que leurs devoirs, leurs fonctions et tout ça doivent être encadrés. C'est encadré d'abord par la Constitution, ensuite par différentes lois organiques, différents textes de loi, etc. OK? Maintenant, à côté de ça, on a un policier qui va veiller à la bonne utilisation de la voiture par le chauffeur, auprès duquel Exactement. la nation peut venir se plaindre en disant que non, le chauffeur l'a amené ma voiture au mauvais endroit et le policier doit normalement intervenir en disant non, le contrat dit que tu n'as pas le droit d'amener la voiture à 18h à 23 heures. Tu dois ramener la voiture que le propriétaire nation à 18 heures. Mais c'est ce que tu as fait, donc je te tape sur les doigts. Là, c'est la Cour constitutionnelle avec à sa tête la présidente de la Cour constitutionnelle. Et les Si on lois, et doit les lois reprendre les images, qu'ils ont en vigueur. Exactement. et les lois, donc le policier va faire respecter les lois. Il y a différentes lois, mais disons que par rapport à la Constitution, si on prend l'exemple que d'un seul policier de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Et à la tête de cette cour, il y a 9 juges en tout, 8 plus Moronto. OK? Donc, c'est un peu ça, le policier qui va veiller au respect du contrat qu'il y a entre le propriétaire de la nation, c'est-à-dire le propriétaire de la voiture, c'est-à-dire nous, la nation, la voiture, c'est-à-dire l'État, et le conducteur, c'est-à-dire le président de la République. Maintenant, ça, c'est le cadre normal. C'est-à-dire que ça, c'est ce que disent nos textes. Le problème, c'est qu'il y a les dysfonctionnements dans ce cadre normal et c'est là où on va étape par étape reprendre les choses. Je vais parler d'abord d'un dysfonctionnement, ensuite je vais te laisser avancer. Première chose, c'est que le propriétaire ne sait pas qu'il est propriétaire. C'est-à-dire qu'on a réussi à transformer le propriétaire de l'État, c'est-à-dire la nation, le peuple, en serviteur du conducteur. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'au lieu d'être celui qu'on sert, tu deviens celui qui sert la chose qui est ta propriété. C'est terrible. En fait, imaginez-vous ceci, vous avez un taxi que vous avez remis à un chauffeur qui doit vous amener la recette tous les 17 heures, donc 24 000 francs parfois, tu vois. Il te sert, en fait, il travaille pour toi avec ton véhicule. Le véhicule t'appartient et il travaille pour toi. On a su te faire comprendre que le chauffeur, en fait, qui utilise ta voiture, en fait, est devenu ton chef. C'est toi qui as ton service. Le chauffeur est devenu ton chef. La femme de ménage qui travaille chez toi, c'est elle qui devient ton chef. C'est terrible. Tu dis que, mais comment une femme de ménage, elle a un contrat pour travailler chez moi de 8h à 12h. Maintenant, quand j'arrive chez moi, c'est elle qui est assise, les pieds sur la table, en train de basculer la télécommande. Elle me dit, va t'occuper de l'enfant, va laver. Chez moi, je ne suis plus. C'est-à-dire, ça, c'est la première anomalie. C'est terrible, ça. Et c'est exactement le cas de figure que nous avons avec le Gabon. Exactement le cas de figure. Donc, l'employé est devenu l'employeur. Vous comprenez? Exact. Voilà. Donc, je te laisse poursuivre. Et ça, on appelle ça techniquement, si vous voulez savoir la notion technique, ça, on appelle ça la perte de souveraineté. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui es le propriétaire, tu n'es plus souverain sur ta maison. Si on doit prendre l'exemple de la femme de ménage. Ce n'est plus toi qui es propriétaire de la maison, alors que dans les papiers, c'est toi. C'est plus toi. C'est la femme de ménage qui, de manière effective, devient la propriétaire de ta maison. Donc, elle prend ton mari, c'est elle qui gère les enfants, et toi, tu es là seulement pour balayer, nettoyer, essuyer le sol. Mais attends, déjà, on tourne à l'envers. Donc, tu n'es plus souveraine chez toi. C'est ce qu'on appelle la perte de souveraineté. Tu me permets, oui, il y a quelqu'un qui vient de dire quelque chose d'assez important. Il y a Souja Bourgeois qui dit: vous croyez que la masse qui, elle, est bien analphabète, vous rejoint dans vos analyses là? C'est la question qu'il pose. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que le côté terre à terre, qu'on essaie d'expliquer les choses, n'est pas assez compréhensible par tous? Ou bien il faudrait encore aller bien plus terre à terre? Donc, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense qu'elle pourra se connecter pour essayer de peut-être pousser plus loin l'exercice compliqué auquel on essaie de se livrer. Je pense que c'est très intéressant, sa remarque, c'est-à-dire que soit elle ne comprend pas, soit elle juge que des gens qu'elle connaît ne comprendront pas, soit elle sait par certitude que je ne sais pas que de toute façon, les gens ne comprendront jamais. Et il faut distinguer deux choses. L'analphabétisme, ce n'est pas la même chose que le manque d'intelligence. Voilà. Il y a des gens qui peuvent ne pas savoir lire ou lire de manière précise certaines choses, mais qui sont capables de comprendre des notions.
C'est d'ailleurs pour ça que les vieux du village, qui ne sont pas forcément des gens qui sont très poussés dans les sciences, on va dire, occidentales, ils ont une culture et un savoir de la gestion qu'on ne peut pas négliger. Donc, je pense que si on explique avec des exemples qu'on donne là, je pense que des gens peuvent comprendre. Maintenant, ça n'enlève pas la complexité de la chose et peut-être qu'elle peut nous apporter comment on va dire, Alors, sa pierre à l'édifice pour simplifier. voilà, justement, voilà, là, il vient de reprendre en disant qu'il faudrait vraiment aller terre à terre. Alors, moi, je pense que le plus terre à terre possible que je puisse aller, c'est ce que je fais là. Et peut-être il y a un moyen encore plus terre à terre que Sonja peut nous apporter. Alors, tu auras l'occasion de pouvoir venir faire ta démonstration encore plus terre à terre au cours de cela. Et donc, tu pourras intervenir. Tout Alors, à Stéphane, fait. on continue dans notre analyse. Alors, on t'écoute. On continue maintenant. On va dire que dans la situation actuelle, on a un problème. C'est que, normalement, prenons cet exemple de la voiture et du propriétaire. Chaque soir à 19 heures, le propriétaire devait recevoir, donc la nation devait recevoir le président qui vient lui rendre des comptes. Bon, voilà, ta voiture, ça a bien roulé, etc. Mais Mhm. pendant une semaine, pendant 10 jours, 2 semaines. le propriétaire ne voit pas le conducteur. La voiture. On ne voit pas la voiture, on ne voit pas On le ne comprend conducteur. pas. Qui gère ma voiture? Il se pose des questions. Qui gère ma voiture? Comment ça se passe? Je ne vois plus le gars là. Il est où? Il ne répond plus à mes appels. Il a disparu. C'est comment? Il a pris ma voiture, il est parti avec. Il est parti où? Il a changé de Non, on pays. te dit, Pourquoi il ne répond plus? on t'apprend que la voiture est garée quelque part à Tibinchos. Oh, on s'est dit que non, on a vu ta voiture là-bas. Oh non, tu appelles, ça ne sonne pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à un moment, tu vois apparaître des éléments que tu ne connais pas. Hmm. D'abord, c'est pour ça que tu as parlé de la chisa, parce que la notion de chisa, c'est une notion, et c'est vrai que c'est une question de maîtresse, mais on a envie de Mhm. dire qu'on prend ça dans le sens le plus premier du terme, c'est-à-dire une gars qui est à côté du boy, mais que tu ne gères pas, parce que tu ne la connais même pas. Tu ne la Voilà connais que même du pas. jour au lendemain, on te dit que non, l'anga a confisqué ton chauffeur. Oh, tu dis comment ça? Donc, depuis que je ne vois pas le chauffeur de ma voiture, c'est Sanga qui l'a pris à l'axe. Oui, oh, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oh non, elle a pris le boy chauffeur qui était son combi. Donc, l'anga prend le boy chauffeur. Aujourd'hui, donc, le dire cab. Elle lui dit que c'est toi qui dois conduire, sans permis, sans carte grise, juste parce que c'est son combi. Maintenant que tu dis que, mais attends, je ne comprends pas. Depuis quand lui, là, il doit conduire ma voiture, il est écrit, son nom est marqué où? Dans mes papiers. Il n'y a même pas son nom. Je ne le connais pas. Il sort d'où? Oh non, Langa, c'est elle qui te répond maintenant. Oh non, t'inquiète pas, c'est un bon ami à moi. Tu dis que maman, tu sors d'où? Je Et je dis, vais parce maintenant que tu ajouter quelque étais. chose. Si tu me permets, ce que je vais encore rappeler encore, puisque vraiment on est dans l'image pour vraiment faire comprendre les gens les choses. En fait, tu as signé un contrat de travail avec le chauffeur. D'accord? Mhm, Et le policier est là pour jouer le gendarme pour que l'un ne monte pas sur l'autre, que l'un ne vole pas l'autre. mhm, Et le policier, c'est la cour constitutionnelle. La voiture, mhm. c'est le Gabon et le chauffeur, c'est Ali Bongo. Et le C'est ça propriétaire, même. c'est la nation gabonaise. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, dans le contrat, là, il n'y a qu'un seul nom. C'est Ali Bongo, chauffeur de la voiture de la nation gabonaise. De l'État. Policier de l'État, hein, qui est l'État, d'accord? Voilà. Et policier Marie-Madeleine Moranzo, donc en chef, policier Voilà. en chef. Maintenant, on te dit un jour que le chauffeur est porté disparu depuis deux Yové na yové. semaines. Ta Hum. voiture, tu la retrouves, les roues, on a déjà enlevé les roues, on a déjà enlevé le moteur, mais on a quand même pu coller quelques trucs et on te ramène la voiture et tu vois une personne au volant. Une personne qui n'a pas été signataire du contrat, qui est en fait la Chisa ou encore la Nga, la petite, la Bode, la Mininga du conducteur qui est Ali Bongo. Vous comprenez Oh. un peu Et la en situation du plus, Gabon? elle a même placé le boy chauffeur. C'est-à-dire que Elle même, Et c'est pas tout. elle, C'est pas tout. Il y a elle, le boy chauffeur et puis il y a le frère du conducteur. C'est-à-dire que le frère du conducteur est devenu chauffeur. Et ils se partagent les moments. C'est-à-dire que quand il démarre de Nzayon jusqu'à Awenje, c'est le frère qui conduit. Awenje en fait, jusqu'à IAI, c'est le directeur c'est le boy chauffeur qui conduit. IAI jusqu'à Kafousni, c'est maintenant la Chisa qui conduit. Après, ça recommence. Et tout ça, là, mon frère, il faut parler, c'est très grave.
En fait, Non, on va encore maintenant, expliquer bien les choses parce qu'il faut que les gens comprennent un peu. oh, Le boy chauffeur, c'est qui? En fait, le boy chauffeur, c'est la cruche. c'est la cruche, c'est le directeur de Le cabinet, c'est le boy frère, c'est chauffeur. qui? Le frère, c'est Frédéric Frédéric. Bobo. Et la Mhm. tisa, c'est qui? La tisa, C'est c'est tout Sylvia. simplement Sylvia. Mais Ces voilà. trois personnes-là, légalement,